Bienvenue sur la Gazette végétale et l'écho des planètes. Le 21 janvier voit s'avancer la période des Verseaux, comme une envie d'air dans le cœur de l'hiver. Assoiffé de changement, Uranus est sa planète maîtresse, celle du mouvement. Elle tire son nom du dieu grec Ouranos, chassé et blessé par Saturne, ancienne planète régissant les Verseaux, qui intègre donc ces deux forces contradictoires et opposées. Uranus se joint à la structure de Saturne et la décompose pour la changer et la déplacer, impliquant que là où se trouve Uranus dans votre carte natale, c'est là où vous êtes très structuré dans votre unicité et qu'il y a ce besoin d'être un individu différent avec une structure solide. C'est la rencontre Uranus-Saturne. Uranus est en lien avec Prométhée qui donna le feu aux hommes, cette source de tous les progrès. Uranus signifie donc l'énergie créative et la rupture avec les anciens modèles de pensée et d'action. C'est la première planète transpersonnelle exerçant une influence au-delà des individus, introduisant des transformations rapides et profondes au niveau des civilisations. Elle amène au Verseau cette personnalité inventive, rebelle, originale et éprise de liberté, poussant parfois ceux-ci vers l'antisocial. Le glyphe d'Uranus est représenté par une croix surmontant un cercle et deux demi-cercles synthétisant les attributs de l'ensemble des planètes. Face au lion dans le zodiaque, qui poursuit la réalisation de l'ego, le Verseau rêve de fondre son moi dans le cosmos. Sans les amis, les projets, les idées, les surprises, les ahurissements soudains, le Verseau peut s'ennuyer à mourir. Sa représentation est un porteur d'eau céleste vers la terre, nourrissant les cultures pour une vie nouvelle. Mystique, idéaliste, réformateur, humanitaire ou novateur, c'est un être de communication à l'esprit libre et indépendant. Il est attiré par tout ce qui bouscule les conventions, porteur d'un amour humaniste pour les causes solidaires, pouvant aller jusqu'à l'abnégation. Le besoin d'indépendance des Verseaux ne doit jamais être sous-estimé. Ils doivent trouver un mode de vie qui leur convient et le garder. Il est très amical, mais tient à son intimité et n'aime pas être envahi, nous renvoyant cette image du signe d'air et de mode fixe en astrologie. Les Verseaux cherchent un affranchissement du matériel par un élan spirituel. Leur paradoxe les amène vers une créativité, une technique ou une science originale. Le glyphe représente les mouvements de l'eau comme les vagues de la conscience. L'eau soufflée par l'air, mais également le flux des énergies, des éclairs de l'inspiration, et la diffusion des connaissances à travers l'égalité. Le Verseau est porteur de nouvelles idées, mais ce sont des hypersensibles et ils peuvent plonger parfois dans de grandes incertitudes, qui peuvent les rendre craintifs et dépendants des groupes. Avant de savoir ce que pensent les autres, il leur faudra donc apprendre à s'interroger sur ce qu'ils pensent eux-mêmes, sans pour autant abandonner leur élan mystique et non conformiste. Les défauts de leur qualité leur feront prendre des risques et parfois glisser vers l'opportunisme ou la superficialité. Sous des aspects de génie se glissera alors une mer de glace. S'ils ne sont pas dans la plénitude eux-mêmes se soumettant à des conditionnements, ils se sentent vite déconnectés et peuvent devenir critiques, cruels ou détachés. Le Verseau s'imaginera aussi dans ses projets, croyant les avoir concrétisés. Il ne fera pourtant que les contempler. Par contre, s'ils réussissent le passage de l'abstrait au concret, ils sont capables de mettre leur imagination au service de tous pour une collectivité pure à laquelle chacun apporte sa contribution. La déesse guide associée au Verseau est Brigide ou Brigitte, qui signifie la très brillante, et qui met en lumière son lien avec l'inspiration créative et la protection. On retrouve ici cette étincelle créative catalyseur d'espoir pour le futur. La maison en rapport dans le thème natal est la maison 11, représentant la communauté qui nous entoure, les réseaux, les pairs, P-A-I-R-S, partageant avec soi les mêmes visions. C'est aussi la maison des graines que l'on sème pour un nouveau départ, la maison des projets. La constitution des Verseaux est de nature froide et sèche comme Saturne, ou avec de la tension ou de la relaxation comme Uranus. L'énergie des Verseaux n'est pas au plus haut, car le soleil en Verseau est ce que l'on appelle en chute, opposé au signe où il est en domicile le lion, et l'on retrouvera chez les Verseaux une force vitale uranienne en décharge d'énergie, pouvant conduire de la fatigue à l'épuisement. Leur réserve d'énergie va donc être brûlée rapidement, faisant plus penser aux sprinteurs du 100 mètres qu'aux marathoniens. En Ayurveda, la constitution est de type Vata,
air et terre. Le Verseau régit les chevilles, les tibias, les mollets, les impulsions électriques des nerfs, les méridiens, la circulation périphérique plus liée aux capillaires et aux veines, associée à l'oxygénisation du sang. Les prédispositions au déséquilibre se verront au niveau d'un système digestif pauvre en feu digestif, pouvant amener des stagnations au niveau du côlon ou un foie congestionné. On trouvera également des pathologies en lien avec les vaisseaux, varices, hémorroïdes, accumulation d'eau, œdème, souvent liés aux reins. Les Verseaux auront besoin de ce feu lion, signe opposé, pour rééquilibrer l'énergie vitale, soutenir le cœur et la circulation. Le système nerveux sera également exposé à des potentiels déséquilibres dus à du surmenage mental et intellectuel, pouvant aller jusqu'au burn-out, mais également créant des tensions avec des douleurs, anxiété, hypersensibilité par exemple. Ou encore spasmes musculaires, tensions musculo-squelettiques, arthrose. On retrouve également la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques chez les personnes ayant un excès d'Uranus dans le thème. Au niveau alimentaire, les Verseaux auront un lien particulier avec les sels, ancrants et conducteurs rythmiques électriques dans le corps. On retrouve ce lien avec les collectionneurs de sel du monde entier par exemple, ou chez les amateurs de gommage ou de sel de bain créés par eux-mêmes, avec des sels colorés, roses ou gris, d'Epsom, de lave, d'Himalaya, des sels de Kalanamak. Les Verseaux privilégieront une autonomie alimentaire selon leurs propres règles. Dans son ensemble, ils devront être attentifs aux additifs alimentaires qui leur sont néfastes, les colorants et édulcorants synthétiques. Mais ils devront être attentifs aussi au niveau d'exposition du soleil, aux lignes électriques, aux ordinateurs, téléphones et autres champs électromagnétiques. Un équilibre de leur système nerveux est assuré au quotidien pour le bien-être. Les actions des plantes médicinales pour les Verseaux seront donc des actions stimulantes circulatoires, toniques cardiovasculaires, relaxantes nervines, adaptogènes et diurétiques, phosphorestauratrices ou nootropiques qui boostent les capacités cérébrales. Aujourd'hui, nous visiterons 3 plantes bénéfiques aux natifs du Verseau. Pour commencer, nous allons rencontrer l'Amamélis, Amamélis virginiana, de la famille des Amamelidaceae. Appelé aussi le noisetier des sorcières, cet arbrisseau de quelques mètres de haut est originaire d'Amérique du Nord, où il est commun aux lisières des forêts humides. Ses rameaux tortueux portent de larges feuilles ovales, dentées, des fleurs à 4 pétales en forme de lanière ou de filament, sont de couleur jaune poussin et apparaissent tardivement, en automne, au moment de la chute des feuilles, voire même en hiver. Elles ont un doux parfum d'épices et de miel. Cette plante fut utilisée par les peuples premiers d'Amérique contre les hémorragies, les règles excessives, les inflammations cutanées. Avant d'être découverte par les colons, elle fut introduite en Europe en 1736. Elle est devenue une des médications classiques des affections veineuses à la suite des travaux de recherche au XXe siècle. Elle est astringente, vasoconstricteur, anti-inflammatoire. Surnommée la digitaline des veines, elle est prescrite dans toutes les affections du système veineux. Varices, hémorroïdes, congestion veineuse, phlébite, métrorragie, congestion de la prostate. Elle fait merveille pour la coupe rose et les poussées congestives du visage. On l'utilise aussi comme collyre pour apaiser et rafraîchir les yeux. En lotion pour les dermatoses, eczéma, piqûres d'insectes et toutes les inflammations de la peau et des muqueuses. La mamélis est liée au 1er et au 7e chakra. Elle conviendra également bien aux personnes physiquement statiques mais mentalement très actives et aux individus qui n'arrivent pas à concilier dans leur activité quotidienne le mental et le corps physique. Sur le plan psychique, elle permet de réaligner les chakras et les différentes couches de l'aura. Sa fleur recentre les personnes agitées et dispersées. L'écorce et la fleur aidera les artistes et les penseurs. Paradoxalement, elle aidera aussi les personnes dont les croyances et les idées sont très rigides et elle permettra de rêver et de développer une sensibilité spirituelle. Elle aide à être ancré tout en étant spirituellement ouvert. Elle sera utile dans toutes les premières actions ou expériences. La seconde plante en lien avec le signe du Verseau est un arbre, le muscadier, Myristica fragrans de la famille des Myristicaceae. Cet arbre pouvant atteindre 12 mètres de haut est originaire de l'archipel indonésien des Moluques, mais on le retrouve au Sri Lanka, aux Antilles et dans la plupart des pays tropicaux. Ses feuilles sont persistantes et allongées,
Les petites fleurs blanchâtres sont mâles ou femelles sur des pieds séparés. Le muscadier fournit 2 épices. Tout d'abord, la noix de muscade, la graine de l'arbre, mais aussi le maquis, une épice moins connue, un réseau charnu découpé et aromatique qui entoure le noyau et la chair du fruit qui renferme le tout. Au fur et à mesure que la graine mûrit, le noyau de la noix de muscade se sépare du maquis. Le muscadier est le seul arbre au monde qui donne 2 épices distinctes. On apprend qu'elle fut utilisée comme sédatif pour les esclaves des bateaux marchands pour soulager la douleur. Surprenant que l'on se soucie de la douleur de ces pauvres hommes. Au Moyen-Âge, il était d'usage d'offrir une noix de muscade que l'on portait sur soi, dans la poche, pour éviter de tomber malade ou de se casser un os selon la croyance populaire. Elle fut utilisée dès la Renaissance sous l'impulsion de Fernel comme un puissant stimulant de l'esprit et des sens. Les apothicaires s'emparèrent tellement bien de la muscade qu'au XVIIIe siècle, elle entrait dans 24 préparations citées au Codex. Et on l'utilisa également en huile essentielle sur des recherches sérieuses, son essence digestive, stimulante, carminative, son emploi en cuisine comme épice est très connu, et elle combat les fermentations, également le mal de mer. On l'emploie aussi en friction contre les douleurs rhumatismales et les névralgies dentaires. Elle améliore la santé du cerveau, est anti-inflammatoire. Selon des recherches actuelles, elle lutte contre la leucémie. Elle est anti-stress et contre la dépression. Elle aide au sommeil réparateur et lutte contre les insomnies. Et elle est antipaludique. On l'utilise aussi en beurre de muscade, en usage externe, comme le baume Nerval ou encore le liminant de Rosone. La noix de muscade est un excellent remède pour les soins de la peau. L'extrait d'huile de muscade entre dans la composition de certaines crèmes et lotions exfoliantes pour la peau. Elle est également efficace pour l'acné. Attention cependant, l'huile essentielle de noix de muscade ne doit pas être utilisée chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans. La noix de muscade est aussi dangereuse pour les animaux. L'énergie de la muscade est celle de la transformation. Elle instaure des changements positifs et accompagne les quêtes de vision. Elle encouragera les changements rapides et parfois surprenants, à l'image d'Uranus. Des opportunités auxquelles vous n'aviez jamais songé pourraient se présenter à vous. En massage, elle vous aidera à remettre votre corps à zéro au niveau de votre système nerveux électromagnétique, ce qui nourrira votre créativité et votre vivacité. Elle peut être également utilisée en amulette pour attirer la chance et la prospérité. Pour terminer notre déambulation, venez contempler l'aspérule odorante, Gallium odoratum, de la famille des rubiacées. C'est une petite plante vivace de 20 cm de haut, surnommée aussi le muguet des bois. Elle est commune aux forêts des hêtres. Elle possède 5 ou 6 feuilles ovales aux extrémités pointues qui forment une étoile autour de la tige. Ces fleurs blanches ont un parfum suave et vanillé et disposées en corymbe au sommet de la tige. Elle est liée au 7e chakra et aux différentes couches de l'aura. C'est une plante typiquement uranienne qui est reliée aussi aux éléments de l'eau et de l'air, plus précisément à la brume humide de l'air. Elle sera utile pour les congestions du foie ou ictère. Elle est antispasmodique et utile pour les vertiges. Elle aura une action sur la coagulation sanguine et augmente le volume des urines. Elle empêche les colibacilles de se développer et est très bonne pour les reins également. Au niveau physique, elle atténuera les maux de tête causés par l'énervement et le manque de sommeil, et au niveau psychique, elle apaise l'anxiété et prévient les crises d'angoisse. Elle rassure et réconforte, accompagne en douceur. Cuite dans le lait, c'est un remède connu pour apaiser les enfants nerveux et agités. Elle peut aussi rassurer les personnes âgées, les consolant face à leurs sentiments de solitude, nous dit Najwa Esfahani dans son livre « Plantes et fleurs pour soigner âme et corps ». On l'utilisera aussi en cas de phobie ou de comportement obsessionnel, de peur ou de sentiment de solitude, particulièrement lors de changements de travail, de séparation ou de divorces difficiles et dans tous les deuils. On pourra en faire du vin de mai ou du vin de Reine des Bois, traditionnellement préparé dans l'Est, Lorraine, Allemagne, Belgique, Luxembourg, à la fois gourmandise et remède. Enfin, l'aspérule séchée peut parfumer le linge dans les armoires pendant plusieurs années. Son odeur se révélant une fois séchée, elle pourra également être utilisée en cuisine pour parfumer de saveurs vanillées vos plats et vos desserts. Percevez-vous les liens entre les plantes et les signes et vous-même? N'hésitez pas à vous mettre en connexion avec elles dans la nature et écouter leurs messages bienfaisants. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos impressions, les liens que vous pouvez faire avec vos propres expériences et poser vos questions.
Je vous rappelle que la recherche des constitutions et des prédispositions personnelles faites avec votre thème natal sera d'une grande aide pour préciser les besoins de votre corps, de votre âme et de votre esprit, et ainsi de pouvoir travailler de manière préventive et ciblée sur son bien-être. C'est ainsi que je vous invite à visiter mon site, moncielintérieur.com, notamment dans mon blog où vous pourrez découvrir l'astro-herboristerie, qu'est-ce que c'est, ou de prendre un rendez-vous pour un accompagnement personnalisé avec votre thème natal. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Fin février, nous découvrirons le 12e et dernier signe du zodiaque avec les poissons. L'étincelle de vie commencée avec les béliers s'est transformée tout au long de l'année au travers des 12 signes du zodiaque et de leurs planètes associées. Elles nous ont permis de nous plonger dans notre intériorité et notre relationnel, nos émotions, notre ego, notre travail, et de nous poser des questions sur comment réaliser au mieux notre parcours de vie, notre contribution au monde. Avec les poissons, nous plongeons dans la conscience pure, celle de l'univers. On lâche prise sur toutes les leçons rencontrées au cours des 11 premiers signes et on prépare alors la grande force de vie vers le nouveau printemps. Pour finir, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne dans laquelle vous retrouverez tous les mois une nouvelle gazette végétale et écho des planètes, de mettre un petit pouce j'aime ou des commentaires si cette publication vous a plu et si vous avez des questions. Votre soutien est précieux et je vous en remercie. Je vous souhaite de belles découvertes végétales et astrales et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle gazette végétale et écho des planètes.